Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais regarder si le son est à fond. Ça a l'air d'être bon. Je crois que j'ai pas retiré le wifi là-bas. On verra ce que ça va donner. Est-ce que vous m'entendez bien les filles? Je vais attendre 2 petites minutes. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là? C'est top ça. C'est top pour un live imprévu, hein, finalement. Hello Frangine, ça roule? Bonjour Agnès. Ça marche? Ouais. Salut ma Gwendo. Bah tu vois là tu me captes. Il n'y a que dans le groupe que tu me captes pas en fait. Il y a la mam de Mormont avec nous. Bonjour, bonjour Morgane, ça va? Bah dis donc, ça fait plaisir. Ouh. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes à fond. Salut Cyrielle. Que vous êtes à fond, que vous êtes motivé comme jamais pour ce lundi matin. Que vous avez ce lundi matin, ce lundi après-midi. Et que vous avez juste envie de scraper et puis de partager parce que bah du coup, on va scrapouiller un petit peu si ça vous tente. Salut Christelle. Et ben bisous au bureau de Christelle. Salut Didine. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit projet que je vous en ai parlé il y a 15 jours il me semble, pour faire un home déco. Hello Babette et bisous à Lulu et bisous à Lisa. Pour faire un home déco, bonjour Agnès, un home déco de Noël. Alors je l'avais fait dans les tons cerise carmin et vert jardin. Alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est passé à la poubelle, le pauvre vieux. Il a passé un sale quart d'heure, donc voilà, c'est les joies du scrap, hein. On ne peut pas tout gagner à tous les coups. Et je l'ai modifié, je l'ai fait un petit peu plus simple. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire. Je vais vous le montrer dans le bon sens tout à l'heure. C'est un cadre avec un bord assez épais, un bord de 2 cm. Qu'on peut accrocher ou poser parce que pour le coup il tient. Coucou Betty. Alors coucou les filles, carrément en retard aujourd'hui. Ouais, alors Betty, c'était pas vraiment prévu, alors on peut pas dire que tu sois vraiment en retard, hein, juste que tu prends le truc en cours de route. Ah salut Émilie, ça me fait plaisir de te voir ici, j'espère que ça va. Donc voilà, donc du coup on va se mettre au boulot. Ce projet n'est pas compliqué du tout, comme tout ce que je fais je pense. Je pense qu'il faut juste être précise, c'est juste ça qu'il faut. Je vais vous tourner sauf que j'ai fait n'importe quoi et je suis même pas prête. Alors je sais pas si ça va bien se tourner, enfin bref, vous allez comprendre. Allez, je tourne. Hop là. Tac. Hop, voilà, je vais tirer là-dessus. Pardon, je vous fais... Voilà, je vais vous mettre là comme ça, tranquillou. Ça, je le décale par là. Et dites-moi si vous voyez bien, si vous êtes... Je vais peut-être relever un petit peu, mais pas trop parce qu'il y a le soleil. Voilà. Non, je vais peut-être baisser et je vais allumer la télé. La lumière. Oh, la télé. Oh là 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 là, ça commence. Hein. Bougez pas, j'allume. Voilà, c'est peut-être un peu mieux parce qu'avec le soleil, sinon c'est la misère intergalactique. Alors, je vous ai même pas fait de fiche, j'ai rien fait du tout. Ça m'a un peu pris comme une envie de pisser ce matin. Je me suis dit, il faut que je leur fasse un live. Donc du coup, on va utiliser notre planche de marquage, notre coupe-papier, des perfos et un plioir à embosser. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est juste trop beau. Il est sous la main. Pas ici parce que voilà. Il est ici. Et il est juste magnifique celui-là, je le trouve trop beau. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc l'idée, c'est de prendre une feuille 21 par 29,7. Voilà, donc une page A4 qu'on ne recoupe pas, c'est ça qui a de bien, c'est que ce papier... ce projet ne va pas nous faire avoir trop de chutes. Donc je vais prendre mon outil touche à tout.
Ah ah ah, ma Gwendo, elle est dans la place ce matin. Je viens de mettre là le petit projet pour que vous puissiez le voir. Voilà, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais faire sur les 4 côtés un pli à, qu'est-ce que j'ai marqué, à 1 cm, à 3 cm, à 4 cm et à 6 cm. Ok? Sur tous les côtés. Merci ma sœur. Bah écoute, bonne sieste, j'ai envie de te dire. Profite, profite. Alors, 1 cm, voilà. 3 cm. Alors, c'est un projet que vous pouvez largement faire avec votre règle et votre crayon ou plioir, avec votre coupe papier, sans aucun souci. Moi, j'ai la planche de marquage, donc je m'en sers parce que pour le coup, je l'adore quand on fait ce genre de truc, c'est trop pratique en fait. Ça permet de faire des plis bien droits, bien définis, sans prise de tête. C'est propre, c'est nickel. Quand on en fait à la chaîne, surtout, c'est juste génial. Je suis pas sûre que vous soyez très nombreuses à le faire avec moi aujourd'hui. Parce que pour le coup, je vous ai donné aucune indication, quoi. C'est vraiment freestyle. Je crois que j'aime de plus en plus faire ça, finalement. La programmation, c'est pas trop mon truc. Voilà. 4. J'allais poser la question. T'avais posé la question de quoi, ma Gwendo? Voilà. De l'autre côté, pareil. Alors, 1, 3, 4 et 6. Voilà, nickel. Donc, j'ai fait mes 4 côtés, vous voyez. Déjà, ça réduit vachement notre page. J'ai l'impression que vous avez encore des... Voilà, c'est peut-être mieux là, non? Ah, il me saoule ce reflet là. C'est pas terrible mon histoire. Ici, j'ai la là. C'est mieux ou c'est pas mieux? Comment on fait si on n'a pas la planche? Bon, on fait avec le coupe-papier. Ok, ça marche, Christiane, il n'y a pas de souci. Quand on a fait ça, il va falloir qu'on fasse nos languettes pour pouvoir venir accrocher notre cadre. J'ai l'impression que vous voyez rien. Wendo, dis-moi si vous voyez. Pour faire le cadre et la petite encoche pour que notre cadre puisse venir se glisser. Vous voyez là mon angle? Sans que ça pose de problème. Hello Adeline. Ça va? Alors pour ce faire, on va donc prendre notre règle et un critérium. Moi je trouve que c'est pas mal d'avoir une pointe vraiment fine. Donc pour le coup le critérium est bien indiqué dans ce genre de truc. Parce qu'il faut être assez précise. J'ai l'impression que j'ai pas été très droite sur le coup. J'ai dû bouger quelque part. Oui ça marche, d'accord. J'ai l'impression que là, c'est pas tout à fait droit. Enfin bref, des fois j'ai des effets d'optique. Attendez, je vais vous décaler. Voilà. Histoire que ça soit moins... qu'il y ait moins ce reflet, ça m'agace. Donc ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'à l'aide de notre règle, de notre coupe-papier, de notre crayon, on fasse une marque à 1 cm sur le grand côté. Voilà, du premier pli en bas, hop, et du deuxième pli juste là. Il faut être assez précise pour le coup. Je fais des bêtises parce que c'est là. C'est comme ça, pardon. Voilà. Donc je veux une marque. Tes angles sont parfaits, du coup je regarde comment t'as fait. Haha, parfait, on dira pas ça. Hein. T'inquiète pas, il y a des petites erreurs. Surtout que la pro du cadre, en théorie, c'est Steph, c'est pas moi. Mais voilà. Donc, on fait ça. Donc, je vous montre là. Je veux une marque à 1 cm du bord là. 1 cm sur le deuxième pli. Et je veux qu'on aille relier en diagonale comme ça. Ok? Attends, je vais essayer de voir. Non, ça va pas être mieux. Ça va pas là, mon histoire. Hein.
Alors, je fais comme ça. Donc, je relie. Je suis bien dans le truc. Si je me mettais un peu plus haut, vous voyez peut-être mieux. Voilà, hop. Je relis mon histoire. Voilà. Là, je relis comme ça les deux. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, voilà. Hop là, je suis mal mise, pardon. Hop. Une petite marque sur le premier comme ça. Une petite marque sur le deuxième comme ça. Et là, pareil, je vais en diagonale sur le troisième pli du coup en fait. Vous voyez? Attendez, je vais vous faire un petit dessin bien comme il faut. Voilà. En fait, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose comme ça. 1 cm sur le premier. En fait, le centimètre là, cette distance, ce trait correspond à ma largeur. Vous voyez? À ça là. Donc, c'est adaptable à toutes les mesures que vous souhaitez, en fait. Bonjour Sophie, replay pour moi, mais bon scrap. Merci, merci. Voilà, et je veux qu'on fasse la même chose de l'autre côté sur le grand côté. On répète la même opération à droite et à gauche. Et en fait, vous pouvez adapter vos cadres. Les mesures de vos cadres se font de la même façon. Alors, hop. Là, je vais donc dans la diagonale. Voilà. Hop là. Dites-moi si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, parce que des fois j'ai l'impression que c'est clair dans ma tête et que c'est pas forcément clair dans la tête des gens. Je comprends pas d'ailleurs. Hop là. Ah, toi tu traces, moi je fais un trait tout du long. Ouais, moi il faut que je trace. Bah, c'est pour ça que tes angles ils sont pas parfaits, Adeline. C'est parce que tu fais au pifomètre. Ça pour le coup on peut pas faire au pifomètre. Hein. Moi il faut que je trace tout. Je recommence. Il faut que je trace tout parce que sinon c'est jamais droit avec moi, c'est l'enfer. Donc du coup je fais quelque chose vraiment d'identique, de similaire et de plus précis possible pour que ça soit nickel. Si tu coupes en diagonale, forcément quand tu vas là marquer ton truc, ça pourra pas être pile poil comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? Donc ensuite, ce que j'essaye de procéder toujours de la même façon. Parce que vu que je suis une tête de linotte, si je le fais pas, c'est la misère et du coup ça ressemble à rien. Non, en fait je fais un pli supplémentaire et je découpe mon carré en diagonale. Ah bah écoute, tu montreras parce que alors là pour le coup j'arrive pas à piger ce que tu me dis. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de mes petits ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe, je vais aller couper le long de mon boudin, de mon pli, jusqu'au bout là, en fait. Et ça, ici, ici, là et là. Je fais la même chose, je commence toujours dans ce sens-là, histoire de ne pas me planter. Donc vous avez vu, j'ai pas coupé dans le boudin, j'ai coupé juste à côté du boudin. Tu fais pareil qu'Adeline ou tu fais pareil que moi, Sandrine? Je vais jusqu'à la pointe, tranquille. Voilà, pareil de ce côté-là. Gwendo, elle est à fond. Tu le fais avec moi, ma Gwendo? Alors, j'ai le reflet. Comme Adeline, bah tu vas me montrer alors. Ensuite, l'idée, en fait, j'aurais pu vous marquer une petite... C'est de me garder les grands carrés qui se trouvent là à faire la jonction des deux. Ok? Donc, on vire tout le reste. Voilà. Là, donc du coup, je vais aller découper sur mon trait de crayon comme ça. En essayant d'être la plus précise possible. Parce que ça détermine
Décor. Ok, voilà. Et là, pareil, je vais virer mon boudin. Voilà. Ça me donne quelque chose de comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, l'épaisseur de mon pli, si je le garde, ça va me rajouter un petit millimètre à la noix. Et après, ça va être la galère pour quand je vais aller coller mon cadre. Donc, je vire tout ça, je biseaute sans souci. Et j'obtiens quelque chose comme ça. D'accord ? Et je veux la même chose sur mes 4 côtés. Allez, c'est parti. Donc là, si je me mettais dans le cadre, vous préfériez, hein. Là, j'ai pas besoin d'être nickel puisque c'est mon côté languette qui sera caché dans mon cadre en fait. Je sais pas si je suis très claire. Hop. Voilà, là je viens biseauter pour pas être enquiquiné après. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Est-ce que vous voyez correctement? Sandrine, dis-moi si vous voyez correctement. Je te jure, j'ai l'impression que vous voyez rien du tout, que c'est l'enfer, qu'il y a un vieux reflet pourri. Et du coup, ça me déconcentre. J'arrive pas à me dire que vous voyez correctement le projet. Et ça m'agace. Là, Sophie, si t'arrêtais de faire des bêtises. Hop. Vous voyez, là, j'y suis pas allée bien comme il faut. Je modifierai après si j'ai besoin. On attend mon... Bah oui, mais... Crotte. La dernière fois, vous aviez pas l'ombre et pourtant j'étais au même endroit. Tu peux me dire comment ça se fait? Si je relève un peu. Dites-moi si... Non, ça peut pas être mieux là, c'est pas possible. Ah! Est-ce que c'est mieux comme ça? Il va falloir trouver une solution. Je fais la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Bah c'est ça, c'est pas facile pour suivre comme il faut là. C'est mieux ou c'est mieux le volet fermé? Dites-moi. Hop. Non, là, on a un reflet de lumière. D'accord, ok. Bon, je rebaisse et j'arrête de me... Voilà, j'arrête de me plaindre. J'arrête de me plaindre, j'arrête de me plaindre. Ça suffit. Voilà. Donc là, vous voyez, on a nos bords qui sont faits. Voilà. Hop. Je me pousse. Voilà. On a nos bords qui sont faits comme ça. Volet fermé pour ta part. Ok, ça marche. Alors, je vais trouver une petite gomme que je n'ai pas sortie. Voilà. Histoire de virer, vous voyez mes petits trucs de... Voilà, comme ça. Là, on est là. Ce que je veux que nous fassions ensuite, c'est donc de marquer tous nos plis à l'aide de notre plioir noce, par exemple. Voilà. Et en fait, vous voyez, vous pouvez adapter la largeur et la hauteur de votre cadre. Là, j'ai vraiment pris une page classique A4, mais vous pouvez vraiment l'adapter avec une page 30-30 sans souci. Le premier pli, en fait, doit être égal au troisième, pardon. Et ça, c'est ce qui va faire la hauteur de votre cadre. Le quatrième pli et le deuxième pli, c'est ce qui va faire la largeur de votre cadre. Vous voyez? Donc, si vous adaptez vos mesures à ce que vous souhaitez faire, vous pouvez faire des cadres sur mesure. La technique reste toujours la même, en fait.
Moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais biseauter mes petits bouts de mon premier pli. Hop. Pour que ça coince pas quand on va venir le coller en fait. Ça marche Isabelle, il n'y a pas de problème. Je te fais des bisous, j'espère que ça va. Voilà, hop. Alors, vous n'êtes pas très nombreuses, mais en même temps, je vous ai un peu prévenu à la dernière minute. Donc forcément, c'est soit vous êtes réactifs, soit vous l'êtes pas. Mais et puis c'est lundi, beaucoup de personnes ne sont plus en confinement, donc forcément, c'est pas forcément simple. Donc là, c'est comme pour la création de mes languettes, je vais procéder de la même façon je procède toujours dans le même sens, pardon. Je vais venir mettre de la colle sur là et là. Je vais venir les coller comme ça. Et après, mes grands... Non, je vais faire n'importe quoi. Je vais déjà mettre de la colle sur mes grands côtés, que je vais venir mettre comme ça. Vous voyez? Je vais faire pareil dans l'autre sens. Je vais attacher toutes mes languettes entre elles pour pouvoir après venir coller mes petits côtés. Et en théorie, si on a bien été précise, ça va nous faire des angles nickel. Ok, ça marche? Allez, on est parti. Alors, je vais biseauter juste là, histoire que ça accroche pas du tout et que je ne sois pas enquiquinée. Moi, je suis un peu la reine du biseau. Voilà. Hop. J'aime beaucoup faire des petits cadres. Je trouve que c'est super sympa. De la colle qui colle. En plus, là, pour le coup, ça fait un petit home déco sympa. Ça marche, ma Sandy. Je te fais des bisous. Ça fait une petite déco sympa qu'on peut mettre sur son buffet et tout. Ça prend pas trop de temps, ça prend pas trop d'argent. Ça nous permet vraiment de pouvoir changer au fil des saisons. J'aime bien ce principe-là, en fait. Hop. Ok, Fabienne, ça va? Je suppose que tu viens de finir le travail, il me semble, c'est ça? Donc là, je prends mon outil touche à tout. Je passe délicatement sous le truc pour bien que la colle accroche. Je viens faire la même chose en face. Donc l'idée, c'est vraiment de venir mettre la colle sur ma première bande là, comme ça. Et de venir ensuite la mettre ras mon trait. Hein. Je viens me bloquer sur mon trait. Je forme mon côté complet et je le colle, que toi tu fais le tour et après tu rabats. J'ai compris. Ok, moi j'ai pas compris ce que tu as dit, mais je suis sûre que tu vas me faire un magnifique tuto, Adeline. Oui, ça va, merci Fabienne. Mais Adeline, c'est pas parce que tu as compris que tu t'en vas, hein. Tu peux rester avec nous si le cœur t'en dit. Hein. Hop là. Ah, tire au tourne, Fabienne, flûte. Alors, tac. J'appuie. Là, je fais la même chose. Je sais plus où j'étais. Ça y est, je sais plus où j'habite. Voilà. Hop, j'ai l'impression que je suis pas très droite. C'est étonnant, tiens. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon double face. Alors, on n'est pas obligé, hein. C'est une option, ça. Hein. On peut très bien lui mettre de la colle, pardon, sans souci. Et je vais venir mettre un petit bout de double face sur mes languettes. Mes languettes, je les accroche pas toujours. Là, je le fais parce que vu que mon cadre est haut, sinon mes angles après, ils sont pas nickel et ça m'agace. Je suis pas très regardante sur certaines choses, mais ça m'agace. Alors, je coupe des micro bébés bouts, juste pour venir la fixer sans me prendre la tête. Ça, c'est un truc à se coller les doigts. Mais non, ma Gwendo, mais non. Voilà. L'astuce, c'est j'appuie bien sur mon bidule, sur mon double face, à l'aide de mon ongle.
ou de mon ciseau ou de ce que je veux. Évidemment, je vous le dis, donc je ne vais pas y arriver. Je fais comme ça. Ensuite, je replie ma languette et je viens me mettre à l'angle droit. Bien comme il faut. Voilà. Et là, d'un coup d'un seul, mon truc, il est collé, ma languette est collée. Alors que si j'avais pris de la colle, ça aurait pu bouger. Et là, je ne veux pas que ça bouge. Hop. Attention que ça ne colle pas n'importe où, hein, par contre. Donc, je répète, j'ai défait mon petit double face. Je le me mets bien à l'angle droit. Et je viens coller comme ça. Salut Virginie, ça va? Hop. Alors là, je vais pas jouer la débile. Ça m'arrive de temps en temps de pas jouer la débile. Je vais défaire les deux en même temps. Vous avez une vision pourrie là. Ah bah crotte de bique. Ça c'est à cause de Gwendo. Voilà. Hop. Et je viens donc toujours faire la même chose à l'angle droit. Hop là. Alors je suis précise. J'essaie d'être précise. Voilà. Donc là on obtient ceci. Quand on obtient ceci, on va venir évidemment mettre de la colle là et mettre de la colle là. Avant, on peut même déjà venir voir si ça rentre dans notre bazar. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne rentre pas mon histoire. Comment ça? C'est censé rentrer. Ben. Voilà. Ben, je vous fais de la crotte là. Voilà, hop. En fait, l'idée, c'est que là, vu que c'est large, j'aurais été plus intelligente de coller d'abord les petits côtés. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et c'est pas ce que j'ai fait là. Voilà. Hop. Et on obtient ceci. Voilà, voilà, voilà. Je crois que je vais même pas les coller les petits. Parce que l'idée, c'est que j'aime bien que mes angles soient bien serrés. Donc là, déjà, si je vais le sortir, je vais l'abîmer forcément au vu de comment j'ai galéré pour le mettre. Et je vais faire comme j'ai fait là. Vous voyez, j'ai mis de la ficelle. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et du coup, je vais bien maintenir mon cadre et mon cadre ne va plus bouger. Là, vous constatez que mes angles sont pas trop dégoûtants, pardon. Ils sont pas des plus parfaits, mais ils sont pas trop mal. Ok? Il n'y a pas... Non, bah tu vois, regarde, ça tient tout seul pour le coup. Ça tient tout seul. Mais c'est parce qu'en fait, vu que mon truc, on essaie de... Vu que mon projet est vraiment à bord large, ça aurait été plus judicieux que je colle d'abord les petits et après que je vienne coller les grands. J'ai fait l'inverse. Donc je vous conseille, quand c'est des bords larges, de faire l'autre technique, pas ce que je viens de vous montrer. Mais voilà, donc l'idée c'est que je vais venir mettre ma petite déco au milieu. Je vais vous montrer mon super plioir d'embossage que je trouve juste trop beau. Et on va le faire ensemble. Alors j'ai pris un petit peu d'avance sur certains trucs. Il faut juste que je retrouve mon bazar. Voilà. Hop. Alors l'idée c'était que je vous ai pris un morceau. Vous voyez, pour coller dans le fond, j'ai matté en murmure blanc. Avec un avec un morceau de 15 cm par 6,5 et j'ai pris un papier, donc là ça c'est du bleu, c'est le Béguin bleu qui s'appelle chez Stampin' Up, hein, parce que je me suis même pas présentée du coup, et le papier Plume de Parme que lui je vais venir embosser avec mon plioir, il fait 0,5 de moins, donc 14,5.
par 6 cm. Donc je vais prendre ma machine de découpe. Que voici, que voilà. Voilà mon bébé. Si je le mettais dans le bon sens, ça serait peut-être plus utile pour moi, je pense. Hein. Donc je vais prendre ma première plaque. Je vais prendre mon plioir de découpe, mon plioir d'embossage sapin, que je vais venir placer comme il faut. Vous voyez, je vais le mettre, je ne sais pas si vous voyez bien, avec ce reflet pourri. Voilà. Et je vais prendre la plaque spéciale embossage. Voilà. Et j'ai plus qu'à la passer dans la machine de découpe, ne pas dire Big Shot. Voilà. Nickel. Ensuite, je pousse tout mon bazar et regardez ce que ça donne. C'est pas juste trop beau? Moi j'adore. Et je vais venir en fait tout simplement les superposer, les coller l'un comme l'autre. Ça va me donner juste un petit bord pour pouvoir après le coller à l'intérieur de mon home déco. Quelles sont les couleurs que vous utilisez pour votre Noël cette année? Dites-moi. Voilà. Gwendo surkiffe. Bonjour, c'est vraiment joli, ça donne une bonne idée pour mettre une photo ou un cadeau de bienvenue. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais complètement. Alors mon idée, les idées suffisent. Eh ben écoute, je suis trop contente parce que c'est le but. C'est le but que les idées fusent. Hein. L'idée c'est partage et créativité, j'ai envie de te dire. Donc ça fait trop plaisir. T'hésiteras pas à me montrer ce que t'as fait. Voilà, donc je mate comme ça. Du coup, ça me fait un petit rappel. L'objectif, c'est de venir le mettre à peu près au milieu comme ça. On a un petit chouille de marge, mais pas trop. Et si jamais on galère, on n'oublie pas qu'on n'a pas collé notre cadeau, nos côtés, donc on peut réussir à bidouiller. D'accord? Ouais, en cadeau naissance, c'est top. Moi, j'aime beaucoup faire ça. J'avais fait ça aussi pour des baby showers. Et le cadre, je vous dis, c'est adaptable à toutes les tailles, en fait. Pas décidé encore? Bah, il va falloir se dépêcher un petit peu, Fabienne. Le premier, c'est demain, il me semble. Alors là, l'idée, c'est de se laisser un petit peu de marge. Égal en haut, égal en bas et à peu près égal sur les côtés. Je pense que je ne suis pas trop mauvaise pour le coup. Voilà. Ensuite, moi j'ai utilisé mes lettres, mes grosses lettres du catalogue Stampin' Up, mais qui ne sont plus au catalogue. Mais pour le coup, moi je les surkiffe celles-là, je les adore, donc il est hors de question que je m'en sépare et que j'arrête de les utiliser parce qu'elles sont grosses. Et pour faire des home déco comme ça, c'est juste parfait. Et j'ai utilisé le papier béguin bleu à paillettes, donc qui est coordonné avec le papier béguin bleu ici. Donc en fait, je peux pas faire de faute de goût, c'est ça qu'il y a de bien. Mon sapin est blanc si j'en trouve, car ça, je sors un peu. Je sors. Oui, bah oui, tout le monde sort peu. Je te dis et je te montrerai quand j'aurai fait des créas. Et ben j'espère bien. Donc l'idée pour déjà, il va falloir qu'on appelle un chat un chat. J'ai fait une énorme boulette tout à l'heure que Adeline m'a vite rectifié d'ailleurs, enfin m'a vite notifié. C'est que mon N, là vous le voyez, eh ben, il a la tête à l'envers le pauvre vieux. Donc on fait gaffe et on met le N à l'endroit avec le bout là qui ressort. Donc je les positionne avant de les coller, histoire de voir à peu près la distance que je dois mettre entre chaque. Il y en a qui mesurent. Moi, je ne fais pas partie de cette école-là. Vous voyez? Hop. Et voilà. OK? Donc là, je pense que ça va à peu près comme il faut. Donc, je récupère mon N. Je lui mets de la colle multi-usage.
Ouais, bah oui, mais on fait ce qu'on peut. Nous non plus, on n'a pas fait le sapin. T'inquiète pas. Bah oui, ça se voit pas, mais c'est... Adeline, elle me dit, t'as pas l'impression que ton N, il a quelque chose qui va pas? J'avais même pas vu. C'est ça. C'est ça. Ça lui donne un charme. En tout cas, ça nous a permis d'échanger quelques petits mots, Adeline, et ça me fait bien plaisir. Adeline est une démo Stampin' Up et en théorie, on se voit à chaque rencontre Stampin' Up, aux conventions et tout ça. Et là, bah, avec ce foutu Covid, on n'a pas pu le faire. Pas de mesure pour moi aussi. Bah c'est ça, hein, on fait partie de la famille des sans mesures. On essaie juste de se concentrer un peu. Voilà, hop. Au pire, tu peux... Oui, voilà. Voilà, oui, je peux faire ça. Mais après, vu que j'ai mis, tu vois, des bébés sapins, j'ai peur que ça fasse pas bien. Mais honnêtement, je l'avais même pas vu. Je me dis juste que Adeline a l'œil du lynx. Et puis, c'est tout, en fait. Voilà. Hop. Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas très droite, mais c'est parce que vous êtes tous avec moi, là. Enfin, déjà, de base, je suis pas très droite. Hein. Voilà. Et il me manque le petit L. Je t'imagine rire, là. Ah, ça nous manque un peu, hein. Le visio, c'est bien, mais ça remplace pas le contact physique, quand même, hein. Vivement, vivement, vivement. Voilà. Hop, 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 hop. Donc là, on constate que mon petit coin là, il se bouge. Là, je vais modifier après tout à l'heure. Il n'est pas totalement collé, forcément, puisqu'il n'est même pas collé dans le bas. Mais c'est pas grave. Je vais prendre mon double face fin. Alors celui-là vient de chez Soluscrap parce que Stampin' Up n'en fait pas d'aussi fin. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il change la donne. Voilà. Et je vais faire le contour, si je trouve le départ. Penche la tête et tu seras droite. Ouais, c'est c'est ça, c'est ça. Et je trouve pas le début. Ah, voilà. Hop. Donc là, je vais mettre comme ça. Je vais venir mettre à peu près au milieu mon double face comme ça. En fait, ça va me servir à solidifier ma structure et que du coup, ça bouge pas. Donc là, l'idée, c'est que je fais ça comme ça. Avant de poser, de maintenir mon scotch collé, je fais comme des bêtises. Je le serre avec mon autre main, mon cadre, je le serre. Vous voyez, j'appuie bien pour que le scotch vienne bien emprisonner mes angles et que ça ne bouge plus d'un iota. Ok? Donc là, c'est pareil. Attendez, je le déplie. Et là, hop, tac, j'appuie comme ça. J'appuie comme ça avec mes doigts en bas. Comme ça, ça va vraiment me le maintenir. Hop. Et comme ça, je vais venir après serrer avec ma ficelle, mais mon scotch aura déjà fait une grosse partie du boulot. Et mes angles ne vont plus bouger malgré que je n'ai pas collé mes petits côtés. Vous avez compris de toute façon. D'accord? Là, ça bouge plus en fait. En théorie, ça ne bouge plus. En théorie. Et là, donc, j'appuie bien. On est toujours pareil. Voilà, hop. Voilà, je déplie un peu. Je retrouve ma ficelle que je n'ai pas perdue parce que ce n'est pas mon style de perdre mes affaires. Elle est là, voilà. Donc, je ne coupe pas un morceau. Je n'ai pas mesuré combien j'avais fait. Je vais faire 3 tours comme j'ai fait avec l'autre. Et je ne vais pas mesurer en fait. Je vais laisser une marge pour me faire une jolie boue. Non, je vais pas laisser de marge. Non, je vais pas laisser de marge. Tout à l'heure, j'ai laissé une marge et en fait, ça fait pas très très beau. Du coup, j'ai essayé de camoufler avec un nœud. Donc là, je vais pas le faire. Voilà. Je vais essayer. Est-ce que je suis debout? Oh là 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 là, c'est compliqué ce matin, cet après-midi. Voilà, hop. Je vais laisser une petite marge. Voilà, hop.
Et je vais venir le coller comme ça. Donc je me mets bien au départ de mon petit bout de scotch. Tout bête. Je viens appuyer délicatement avec ma magnifique manucure. Voilà. Ça c'était une boutade. Je défais l'autre morceau de scotch. Je viens toujours serrer mon ongle pour que ma ficelle, elle, continue de faire le boulot de mon double face. Voilà. Ouais, hein, sympa cette petite technique. Hein. Tac. L'image a neigé. Crotte. C'est pour faire effet de Noël. Voilà, hop. Ça, je pourrais peut-être gérer ça, ce serait plus sympa. Voilà, et hop. Et là, je viens décaler et je fais tout encore le contour pour plus qu'on voie mon double face. Ça se colle tout seul. C'est tout facile, fastoche. Et ça resserre bien mon cadre. Une dernière fois. Oh, j'ai fait tomber la ficelle par terre, les filles. Qui s'est déroulée à mes pieds. Je suis sûre que vous vous moquez de moi, là. Hop. Tac, tac, badaboum. J'arrive sur la fin. Hop, je vais en venir comme ça. Voilà. Et après, je vais faire un beau petit nœud pour pas que ça se voie. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a fait ça comme ça. Ensuite, à l'aide de ma... Attendez, je ramasse ma ficelle. Voilà. Bonjour Sandrine, bienvenue chez moi. À l'aide de ma perfo festonnée. Donc ça, c'est ma perfo préférée de toutes mes perfos avec l'autre bébé d'ailleurs. Oui, d'accord, ça marche Sandrine, il n'y a pas de souci. Je vais venir faire deux festons. Comme ça. Alors pour le coup, j'ai pris une chute, j'ai pris un bout de papier. Il faut savoir que la largeur de ça, ça fait 5,2 cm, soit 2 pouces en fait. Donc l'idée, c'est que j'ai pris un bidule comme ça. Je l'ai coupé à 5,2 cm pour que ça soit pile poil. Donc je vais jusqu'au bout de mon bidule, de ma perfo. Vous voyez, je suis là comme ça. Je poinçonne un coup. Tac, tac, badaboum. Je vais couper un petit bout de, je sais pas, histoire que ça fasse ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est juste pour venir le clouter au mur. Hein. Alors, hop. Voilà. Et je recommence la même opération pour avoir la même chose de l'autre côté. Et je vais couper à peu près à la même distance. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon cadre. Voilà, retourner mon cadre. Et je vais venir, pour pouvoir le faire bien droit, le coller mes étiquettes bien droit, venir faire des petites marques à 2 cm, à 7 cm, à 11 et à 16 cm. C'est juste pour savoir où est-ce qu'il faut que j'aille coller mon petit bazar. Donc je vous ai dit 2 cm, je vous ai dit 7 cm. En fait c'est la largeur de mon étiquette. Hein. Mais je suppose que vous l'avez compris. 11 cm et 16 cm. Voilà. Et je vais tout bêtement venir... Alors tout à l'heure je me suis fait une technique assez simple. J'ai pris ma règle. Que des bêtises. Hop. Voilà. J'ai pris ma règle magique. Et je me suis mise... Alors attendez, je me mets dans mon truc. Voilà, dans mon champ. Pour pouvoir venir faire mon marquage exactement au même endroit, en fait, il faut se prendre un repère. L'idée, c'est ça. Donc, je vais venir me mettre à 1 cm, voilà, de mon petit trou là.
je me fais une marque sur tout le truc, sur toute la longueur, sur tout le truc. Vous êtes tous dans ma tête, hein, vous êtes d'accord avec moi? Et je vais faire la même chose ici. Comme ça, j'ai des repères visuels, vu que je vous ai dit que je ne collais absolument pas droit. Et comme ça, je sais où il faut que je vienne faire mes petites marques. Donc, mes petites marques qui vont venir se coller juste comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Coucou les filles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous manifester. Ça fait toujours plaisir. Donc, je mets de la colle sur mon truc. Sur mon étiquette. Faut que j'arrête avec mes trucs, mes bidules. Hein. Ça marche Caroline? Alors du coup, t'as acheté ton matelas? Hop, voilà. Donc là, j'ai mis de la colle partout sur mes étiquettes, sur mes 2 étiquettes. Hop. Là, je viens le placer. Je le mets comme ça. Je me retourne pour voir si on voit mon trait, puisque je peux bouger légèrement avec ma colle. Et vous voyez, nickel. Tac. J'appuie pour que ça fixe et je répète la même opération, tout simplement. Là, je la pose juste, oh, vous voyez, hop, je me dépêche de descendre. Et voilà. Ah bah voilà. Quand on sait ce qu'on veut, ça va forcément vite. Ensuite, moi, je vous ai mis un petit joyeux ça y est, je trouve plus mes mots. Je vous ai mis un petit joyeux pour pouvoir faire joyeux Noël. J'aime beaucoup faire ces différentes écritures, ce différent format. Et pour ce faire, j'ai utilisé mon autre perfo chouchou que j'adore de trop. C'est celle-là avec le set de tampons Noël chez les gnomes. Oui, on peut mettre une photo, on peut mettre 3 mini photos, on peut mettre plein de choses, on peut mettre des boules. Au départ, ce projet, je l'avais fait il y a 15 jours et j'avais fait des trous pour mettre avec du fil de pêche, avec des perles et tout. Et en fait c'était pas gérable. C'était pas gérable parce que ça prend un temps inconsidérable pour mettre les perles dans le truc, machin. Et je me suis dit qu'au bout de 2h30, vous en auriez marre d'être en live avec moi. Donc c'était pas gérable. Donc je l'ai adapté en fait. Mais oui, évidemment, on fait ce qu'on veut. Moi, l'idée, c'était que je le mette sur mon buffet en bas dans ma salle. Et je me dis, ça fait une petite déco sympa, sans prise de tête. Ça me coûte pas un bras et 3 jambes. Et je peux changer au fil des saisons, de mes envies. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Joyeux Noël, petits et grands. Mais je voulais juste le joyeux. Donc c'est du set de tampons de Noël chez les gnomes qui est trop mignon, en fait. Mais j'avais pas envie qu'ils servent uniquement pour des trucs avec les gnomes, en fait. Donc, je prends ce set de tampons là. Hop. Je prends un bout de chute de papier. Je prends un bloc acrylique. Et je prends mon Stampin' White. Donc mon Stampin' White, c'est un feutre à eau, c'est un feutre avec de l'encre. C'est la même encre que les encreurs qu'on a chez Stampin' Up. Et évidemment, c'est une encre béguin bleu. Elle est coordonnée avec mon papier uni et avec mon papier à paillettes. Donc je suis sûre de ne pas faire de faute de goût. Et là, je prends la pointe large. Et je vais venir coloriser uniquement le joyeux parce que c'est uniquement celui-là qui m'intéresse en fait. Donc ça permet d'utiliser différemment nos sets de tampons sans se prendre la tête et en n'étant pas frustré de se dire ah mince j'ai pas de joyeux tout seul, parce que je peux vous assurer que malgré ma tonne de tampons, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé un joyeux tout seul. Donc il a fallu trouver un compromis, on va dire. Donc là après je viens de tamponner tout bêtement. Voilà. Je prends ensuite ma perfo et je viens faire ça. Donc je voulais absolument utiliser cette perfo que je surkiffe et absolument utiliser aussi ce message. Sauf que je me suis rendu compte que clairement ça faisait un peu vidasse mon histoire, vous voyez. Donc du coup, je suis venue tamponner, je suis venue découper. En théorie 2, mais je ne retrouve plus le deuxième.
des petits sapins de ce set-là qui va avec les... Je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Attention, c'est chaud, en fait. Et je suis venue prendre le bébé sapin. Qu'après, j'ai collé dessus. Voilà. Donc tout à l'heure, je ne l'ai pas mis en relief, mais là, je vais le mettre en relief. J'ai envie de changer. Hop là. Bon, ça vous plaît, ce petit projet fait à l'arrache? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez compris la technique du cadre? Et voilà, comme ça, je viens cacher mon petit truc qui n'était pas forcément super jojo. Voilà. Et je vais venir coller le bébé sapin là. Ok? Et ben super, ça marche. Hop. Bon, je crois que je vais en mettre qu'un parce que j'ai pas retrouvé l'autre. Et l'idée, c'était de venir faire une belle boucle et de venir là, comme ça, tac, on cache notre jonction. Et ça ne se voit pas. Vous voyez, en scrap, on peut tricher. Les doigts dans le nez, c'est facile. Bon, je l'ai fait tomber alors. Je l'ai foutu partout. Voilà. Hop. Voilà. Alors. Donc là, j'ai fait directement sur ma bobine mon nœud. Je n'ai pas coupé mon fil. Comme ça, j'utilise que ce que j'ai besoin et j'ai moins de gâchis. J'ai été un peu vite. Voilà, là, je vais prendre un petit point de colle si je les trouve. Ils sont rangés. Hop là, voilà, que j'ai posé sur mon doigt. Et voilà. Je vous retourne. Et voilà, notre petit projet du jour est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Merci d'avoir été au rendez-vous malgré le fait que ça soit si soudain et que j'ai pas fait d'affiche, tralali, tralala. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir que vous êtes fidèles au poste et bienvenue aux nouvelles surtout. N'hésitez pas à montrer vos réalisations et à les partager, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez besoin de conseils ou de passer commande dans le catalogue Stampin' Up, je suis là. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!